Nous disons également un grand merci à Dieu pour nos amis qui vont nous suivre en direct. Nous sommes à l'école de la maturité. La maturité, c'est un fardeau que Dieu a déposé dans notre vie. Raison pour laquelle ce fardeau-là nous amène à créer cette école-là de la maturité. Alors, la maturité, une nécessité en ces temps de la fin. Je crois, nous allons d'abord parler un peu de ce concept maturité. Et par après, nous allons définir la maturité et nous allons parler également sur les 4 verbes qui incarnent la maturité. Le concept maturité. Je crois que le concept maturité est pluriel. Le concept maturité est pluriel. Si ce concept est pluriel, cela veut dire que il y a plusieurs définitions selon l'entendement de tout un chacun. Mais Dieu nous a fait grâce, quand même, nous puissions définir la maturité par rapport à la vision que le Seigneur nous a donnée. La maturité, c'est un processus. Et dans ce processus-là, la maturité incarne au moins 4 verbes. C'est un mot, c'est un concept, mais qui incarne au moins 4 verbes. Dire maturité, c'est facile. Et je crois vivre cela, ce n'est pas une mince affaire. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent maturité, mais des fois ils ne savent pas quel est le chemin ou quelle est la voie qui peut amener quelqu'un à avoir ou à atteindre une certaine maturité. Alors, sur le deuxième point maintenant, nous allons définir un peu la maturité. Je vais la définir d'abord sur le plan sous des aspects. Sous des aspects. D'abord sur le plan scientifique. Et sur le plan doctrinal. Pourquoi d'abord sur le plan scientifique? Puisque la science nous entoure. Comme nous avons l'habitude de dire, sans le naturel, Dieu serait dans l'impossibilité de nous expliquer le surnaturel. Sans le naturel, Dieu serait dans l'impossibilité de nous expliquer le surnaturel. Je peux donner un exemple là-dessus. Par exemple, s'il n'y a pas un soleil naturel, comment Dieu pouvait-il nous dire il est le soleil de la justice? S'il n'y a pas un lion naturel, comment Dieu pouvait-il nous dire qu'il est le lion de la tribu de Juda? Donc c'est là où j'ai dit
Si on ne maîtrise pas ce qui est naturel, il nous sera ou il sera tellement difficile de maîtriser le surnaturel. Le naturel, c'est comme la terre. Si quelqu'un ne maîtrise pas la terre, il lui sera difficile aussi de maîtriser les ciels. Ça, c'est un grand mystère de l'échelle de Jacob. Et voilà pourquoi Jacob, à son temps, il a vu un mouvement contraire. Il a vu les anges monter et descendre. En réalité, Jacob ne pouvait pas voir cela, puisque nous savons tous que les anges sont au ciel. Et Jacob, partant de ses songes, il devait voir un mouvement, les anges descendre et monter. Mais Jacob, bien au contraire, il a vu un mouvement. Les anges monter et descendre. J'ai saisi cette pensée pour expliquer cela. Donc on ne peut pas maîtriser les ciels si on n'a pas encore maîtrisé la terre, soit si on n'a pas encore maîtrisé ce qui est naturel, ce qui nous entoure. Je vais aller plus loin pour vous dire, pour vous faire comprendre une réalité. Par exemple, Dieu, il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Si par exemple, Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existait pas, puisqu'il est le créateur, il est celui qui existe par lui-même. Mais tandis que nous sommes des créatures. Mais nous ne sommes pas n'importe quelle créature, puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. D'où, en d'autres termes, Dieu a créé aussi un autre créateur. Si lui, il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas, Dieu savait aussi, avec l'intelligence, puisque Job nous dit, Dieu a placé l'intelligence dans l'esprit et il a placé également la sagesse dans les cœurs. Donc Dieu croyait à l'intelligence qu'il avait placée dans l'esprit de l'homme, et celui-ci, il était aussi à mesure d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas partant de la création. Et cela va nous permettre également de maîtriser ce qui est surnaturel. La maturité, comme je vous disais tout à l'heure là, je vais la définir sous des aspects. D'abord, sur le plan scientifique. Je définis d'abord la maturité en disant ceci. La maturité, c'est le développement physique. C'est le développement physique, intellectuel, harmonieux. C'est le développement physique, intellectuel, harmonieux. C'est encore la qualité d'autonomie, d'équilibre psychologique et émotionnel. C'est encore la qualité d'autonomie, d'équilibre psychologique et émotionnel. Je vais encore ajouter une définition scientifique. C'est l'état d'un fruit qui est mûr, prêt à consommer. C'est l'état d'un fruit mûr qui est prêt à consommer. Ça, c'est du point de vue scientifique. Et je vais aussi la définir sur le plan doctrinal par rapport à la parole de Dieu. Sur le plan doctrinal, j'ai défini la maturité comme un voyage allant du parvis au lieu très saint. C'est un voyage. Comme je l'avais dit tout au début là, c'est un processus. On doit quitter quelque part pour en arriver aussi. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'est un voyage qu'un homme doit effectuer en quittant le parvis jusqu'au lieu très saint.
Est-ce que je me fais comprendre? Alors, je vais maintenant expliquer rapidement la définition. Par exemple, quand j'avais dit que la maturité, c'est le développement physique. C'est le développement physique, intellectuel et harmonieux. Donc, cela veut dire quoi? Quand on parle déjà du développement physique, intellectuel et émotionnel, là, nous voyons déjà l'homme. Nous voyons l'homme. Donc, c'est pour dire que, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, l'homme a au moins 3 parties. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Alors quand on dit le développement physique, nous voyons d'abord les corps. Ça, c'est le développement physique. Quand un enfant est né, normalement, il doit grandir. Il doit se développer et d'une manière là corporelle. Et non seulement d'une manière là corporelle, mais il doit aussi grandir d'une manière là émotionnelle. Or, quand nous parlons des émotions ou de l'émotion, ça c'est la partie âme. Puisque c'est dans l'âme, là où il y a des émotions, c'est dans l'âme, là où il y a les sentiments. Or, l'âme est dans le sang. L'âme d'un animal comme l'âme d'un homme est dans le sang. Là, peut-être, je vais ouvrir une parenthèse, puisque dans la plupart des cas, des fois, on essaie un peu d'utiliser l'âme comme esprit. Mais ici, je vais vous expliciter un peu cela pour que cela ne crée pas une confusion en vous. Par exemple, quand on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, vous ne semblez pas ignorer, un animal aussi, il a une âme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Puisque l'âme d'un animal est dans le sang. Est-ce qu'un animal peut pécher? Si par exemple, un animal péché, il a droit aussi à la parole de Dieu. Il a droit aussi au salut. Mais l'animal ne peut pas pécher. Mais quand vous lisez la Bible et que vous arrivez quelque part, on dit que l'âme qui pêche, donc vous devez directement comprendre, on ne parle pas de l'âme par rapport à l'âme d'un animal, mais là on parle de l'esprit. Ok? Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, il y a aussi le développement ne doit pas seulement se limiter sur le plan âme et même sur le plan esprit. L'esprit doit évoluer. L'homme doit évoluer sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, l'homme doit évoluer. Je peux vous donner un exemple. Un enfant qui est né, il a commencé l'école primaire. Donc, au fil du temps, son intelligence doit commencer aussi à évoluer. Par exemple, quand il était enfant, si on lui disait que 2 moins 1, il dira quoi? Il dira quoi? Mais quand il va évoluer, peut-être il arrive à l'école secondaire, si on lui pose la question, le même enfant, si on lui pose maintenant la question, 2 moins 1, il dira quoi? D'un moins 1. Pardon? 1 moins 2. Moins 1, par exemple. Donc, pour cet enfant, il a évolué sur le plan intellectuel. Alors, voilà pourquoi on a défini en disant que la maturité, c'est le développement physique, intellectuel et émotionnel. Là, nous voyons l'être humain. L'homme doit évoluer par rapport à son aspect corporel,
il doit évoluer aussi sur le plan émotionnel et il doit évoluer aussi sur le plan. Là, on peut parler de la maturité. Je peux donner un exemple. Il y a une maman qui a mis au monde un enfant et après elle constate que l'enfant sur le plan corporel ne grandit pas.